peut-être que je revois les images pour comprendre pourquoi on a perdu le fil de ce match qui était pas très ouvert en première mi-temps. Et puis, quand on a la chance de mener au score, je pense qu'on s'est peut-être un peu endormi, peut-être vu un peu trop beau avant la fin du match. Voilà, après, la fin de l'histoire n'est pas agréable non plus, puisque au lieu de revenir à 2-2, on est puni à 3-1. Donc bon, voilà, c'est une sale deuxième mi-temps. Sur 8 jours, comment tu vis les différents arbitrages entre tes concurrents directs et toi? Sincèrement, c'est comme ça. Il paraît que ça s'équilibre à la fin d'une saison, donc je reste fataliste et j'observe. Il y a un peu de tout, un peu de naïveté, un peu de passivité, peut-être même d'autres choses, mais bon, voilà, on va perdre tous ensemble, on va dire, comme on gagne tous ensemble, et puis essayer de se préparer pour rebondir dès la semaine prochaine. Si on prend les 3 points la semaine prochaine, on aura une moyenne de 2 points par match au bout de la 24e journée, et ce sera un beau parcours. Est-ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder Paris et vous dire que voilà, les points perdus maintenant vont être de plus en plus durs à récupérer? Probablement, puisque Paris a adopté un rythme très important, mais vous savez, on se cache pas, on regarde devant, mais on regarde aussi derrière. Je crois qu'il faut être lucide, on regarde pour être dans nos objectifs. Nos objectifs, c'est le podium, et bon, je vous dis, pour le moment, puisqu'on ne peut plus rien faire pour le match qu'on vient de perdre malheureusement, on va bien se préparer, se concentrer pour le prochain, et encore une fois, si on prend les 3 points, on sera dans une bonne moyenne à 2 points par match. La mise en route est délicate sur les matchs à 14 heures. Un petit peu, bon, je dirais que c'est pour les deux équipes pareil déjà. Je pense que plus que l'horaire, c'est peut-être le terrain, ces terrains en hiver là, qui favorisent pas le jeu rapide, le ballon rebondit, ça fuse pas, ça freine, donc bon, il faut s'adapter un petit peu. On n'a pas très bien su le faire, et c'est vrai qu'il n'y avait pas un grand rythme en première mi-temps, ni d'ailleurs en deuxième mi-temps. C'est une défaite inquiétante. Sur l'état d'esprit, sur ce qui nous a fait perdre, il y a des signes qui ne sont pas inquiétants, mais qui sont, c'est dommage. Après, je pense que c'était pas un match facile à emballer, c'était pas pour les différentes raisons que je viens d'évoquer. Malgré tout, on avait fait ce qu'il fallait pour mener au score, c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Et puis derrière, je sais pas pourquoi, ça s'est délité à ce point-là. Et puis il y a un petit manque de réussite aussi, parce qu'encore une fois, si on revient à 2 partout, peut-être que ça bascule aussi dans l'autre sens dans les dernières minutes. On a quand même analysé le jeu lyonnais aussi, parce que c'est intéressant quand même si on ne doit pas trop se précipiter dans l'équipe adverse, il faut quand même analyser le jeu de l'équipe adverse. Et c'est une équipe qui a souvent marqué dans les 20 premières minutes. Souvent, quand elle a marqué dans les 20 premières minutes, elle n'a jamais perdu un match, surtout à l'extérieur. Donc il fallait quand même jouer dans ces 20 premières minutes, mais surtout être très bien équilibré défensivement. On a plus ou moins tenu ces 45 premières minutes qui nous a mis plus ou moins en confiance, mais la deuxième mi-temps, on est rentré vraiment très mou dans cette deuxième mi-temps malheureusement. On a pris un but, je pense que c'est un déclic aussi, des fois c'est un bien ou un mal pour un bien pour un mal, mais là ça nous a fait du bien, ça nous a réveillés, ça nous a stimulés. Bon, et le mérite, tant il soit peu depuis le début de l'année où je suis moi avec cette équipe-là, je trouve qu'il y a un état d'esprit formidable. Parce que face à une équipe comme ça qui a une maîtrise technique qui est quand même importante, on aurait pu baisser les bras, baisser la tête. Ben, au contraire, on s'est révolté un petit peu, sans pour autant jouer un Eurofootball. On est resté quand même très discipliné et on a pu égaliser et aller. Après, c'est vrai que Ochoa a fait le nécessaire. Hein. C'est un fait bien. Voilà, c'est comme ça, quoi. Oui. Mais bon, moi je ne vais pas relever toujours une individualité dans un collectif, surtout après un match comme ça, parce que
Chahir, il a été bon. Je pense que tout le monde dans l'esprit était là. Après, il y a de la réussite, de moins de réussite. Mais au moins, on sent 18 joueurs concernés pour un résultat et surtout pour faire un match important face à Lyon quand même. Ça veut dire que tout le monde a relevé un petit peu son niveau de jeu. Mais il faut continuer, il faut déjà penser à Bordeaux. Malheureusement, après un match comme ça, il faut déjà penser à demain, quoi. Justement, 2 matchs à domicile, on sait statistiquement, c'est très compliqué d'obtenir 2 victoires. Qu'est-ce que vous allez faire pour aller chercher ça? Non mais ça, c'est comme, vous savez, c'est une légende, ça aussi. C'est comme les sangliers qui plongent de l'île de Corse et qui vont directement sur le continent. On sait que bon, c'est difficile à nager 180 km et nous, ça sera difficile de ramener les 6 points sur les 2 matchs. Eh bien, on fera en sorte de les ramener quand même, puisque cette légende existe quand même. Coach, un mot sur la sortie de Benjamin André, rien de grave? Ben, écoutez, les analyses, bon, le docteur nous a fait part de son souci musculaire. Demain, on en saura un peu plus, quoi. C'est à la cuisse. Oui. Est-ce que tu parles de touche, tu regardais le penalty de Moutou avant qu'il parte? Oui. Oui, les pénaltys, vous savez, bon, tout le monde a un loupe. Malheureusement, quand ça détermine un match, là, ça a tué le match vraiment et ça nous a vraiment soulagé, quoi. Mais qui tire fort et dans la lunette, je préfère. Coach, il y a les retours des joueurs de la CAN, Mm. même s'il y a la petite blessure de Benjamin André. Il y a aussi Felipe Saad qui fait des très bonnes sorties. Il y a Ouais. beaucoup de concurrence. Oui, C'est bien. bien sûr qu'il y aura de la concurrence à tous les niveaux. Maintenant, il est vrai que pour les joueurs, c'est plus difficile. Pour moi aussi, parce que comme les gens me connaissent et que moi je suis assez sensible à la mentalité des joueurs. Et donc, moi, ce qui me perturbe, c'est de faire 11 joueurs, d'en mettre 6 sur le banc, mais d'en laisser de côté. C'est ce qui me perturbe le plus dans ce métier d'entraîneur. Mais malheureusement, les règles ont été faites comme ça, et on joue qu'à 11, on ne peut pas jouer à 24 ou 25. On va être 25 joueurs de champ à partir de quand les Maliens vont rentrer de leur CAN. Eh bien, il y aura des choix à faire, il faudra que tout le monde accepte.